bonjour et bienvenue dans Un regard sur la Bible. La Bible, bien que tant controversée, reste le best-seller ou le livre le mieux vendu au monde. Et d'ailleurs, une journée internationale s'y est attachée. Et c'est le 24 novembre de chaque année. Et aujourd'hui, c'est bien sûr le 24 novembre. Donc, nous décidons de parler de cette journée internationale de la Bible. Restez scotchés, ne bougez surtout pas. Un regard sur la Bible commence tout de suite. Une fois encore, soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans Un regard sur la Bible. Vous savez très bien que c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous avoir en compagnie dans cette émission. Aujourd'hui, bien sûr, nous sommes le 24 novembre 2025 et c'est la journée internationale de la Bible. De ce pas, nous décidons de tourner une émission dans ce cadre. Et pour aborder la question de la journée internationale de la Bible, je suis avec, bien sûr, deux invités. Il s'agit bien évidemment de M. Samuel Kpagiri, directeur de Wycliffe Togo. Monsieur Kpagiri Samuel, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans Un regard sur la Bible. Merci. Et donc, vous êtes directeur de Wycliffe Togo, conseiller, consultant en traduction biblique. C'est ça. Super, une fois encore, soyez le bienvenu. Merci. Et dans quelques instants, vous nous direz c'est quoi Wycliffe Togo. D'accord. D'accord. Et mon second invité se nomme M. Ariale Kwame Philippe. Monsieur Ariale, bonjour. Bonjour, ma soeur. Bienvenue dans Un regard sur la Bible. Merci beaucoup. Alors, je précise qu'au niveau de Wycliffe Togo, vous êtes le responsable de mobilisation. Tout à fait. Vous êtes également consultant et conseiller en formation. Exactement, conseiller en formation, oui. Et vous travaillez, comme je viens de le dire, également à Wycliffe Togo. Absolument. Dans un instant, je disais que le directeur nous parlera un peu plus de Wycliffe Togo. Directeur, dites-nous, c'est quoi Wycliffe Togo? Ok, merci ma soeur. Wycliffe Togo, c'est une association missionnaire qui est chargée de travailler avec les églises et qui recrute les missionnaires appelés par Dieu, les forme et les envoie sur le terrain parmi la communauté pour pouvoir faire un travail linguistique et de traduction. Donc, Wycliffe Togo est né depuis 2000 et nous œuvrons avec les communautés linguistiques afin de pouvoir aider ces communautés à valoriser la langue maternelle, à traduire la Bible si c'est possible et à faire la promotion des Saintes Écritures. Et donc, vous êtes chargé, ou bien vous avez pour mission de traduire la Bible dans de différentes langues et aussi assurer la promotion du ciel dans les différentes langues. C'est ça. Super. Alors, Monsieur Ariale, oui, vous êtes chargé de mobilisation. Exactement. Qu'est-ce que vous faites concrètement, s'il vous plaît? Bon, la mobilisation, comme le directeur vient de le dire, il est d'abord question d'arriver à parler de ce que Wycliffe fait dans les églises et à parler aussi des besoins en termes de ressources humaines et de ressources financières. Donc, nous avons l'opportunité d'aller dans les églises et où nous parlons donc de ce que nous faisons comme sur le terrain et le besoin dans le domaine du personnel, parce que ceux qui travaillent sur le terrain missionnaire doivent être des chrétiens. Et s'il faut trouver les chrétiens, il faut aller dans les églises. Et en dehors du personnel, en termes de ressources humaines, il y a aussi les ressources financières, d'accord, et matérielles. Et tout ça là, c'est, puisque nous sommes dans le domaine de la Bible, c'est l'Église qui est le lieu le plus indiqué, le mieux indiqué, où nous pouvons trouver aussi bien les ressources personnelles que les ressources financières et matérielles pour le travail. Donc notre rôle de mobilisation consiste à se situe en fait à trois niveaux. À trois niveaux. Il y a le côté financier. Le côté financier. Il y a le côté propagande, si on peut le dire. C'est ça. Et aussi le côté matériel. Le côté matériel, tout Super. à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Alors, Monsieur Ariale, je reste encore un peu plus avec vous. Dites-nous, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Journée internationale de la Bible? Oui, nous avions, puisque nous sommes des gens qui travaillent avec la Bible, les traducteurs de la Bible, il serait anormal que nous l'ayons. Donc,
Oui, c'est une journée, tout à l'heure, le directeur va rentrer beaucoup plus en détail. On a, en fait, cette journée a commencé depuis longtemps, c'est depuis les États-Unis, et c'est Franklin Delano Roosevelt qui avait abordé l'importance du sujet entre-temps, mais je crois que c'est en 2014 que ça a été lancé de façon officielle. Et à partir de là, les organisations qui travaillent dans la traduction de la Bible ont pris donc cette journée à bras le corps, et à chaque fois que l'opportunité leur est donnée, ils essayent donc de mettre l'accent sur l'importance de la Bible. Alors, directeur, votre chargé de mobilisation vient de le dire que vous irez en profondeur beaucoup plus par rapport à cette journée. Alors, directeur, vous également, je suis convaincu que vous aviez déjà entendu parler de cette journée. Vous en avez connaissance. Donc, dites-nous, c'est quoi vraiment la journée internationale de la Bible? Et la journée internationale de la Bible, c'est une célébration annuelle dédiée à la reconnaissance de l'importance spirituelle, culturelle, historique de la Bible. Et comme il a dit, l'idée de cette journée est née aux États-Unis, lancée en 2014 par l'Association de la Bible. Et quand nous voulons remonter un peu les racines, c'est une injonction du président Roosevelt en 1941 qui appelait à célébrer un week-end dédié à l'importance de la Bible dans l'histoire. C'est-à-dire que à célébrer un week-end dédié à la Bible à l'occasion de Thanksgiving. Les États-Unis célèbrent Thanksgiving pour remercier Dieu. Et cette origine américaine souligne l'importance de la Bible dans l'histoire des États-Unis, mais aussi son influence mondiale. Et les objectifs de la Journée internationale de la Bible sont clairs et ambitieux. D'abord, encourager la lecture de ce texte millénaire et partager ses enseignements. C'est une invitation ouverte à tous, croyants ou non, à découvrir ou à redécouvrir ce livre, à plonger dans ses histoires, ses paraboles, ses leçons de vie. C'est une journée pour partager la parole, pour éveiller les consciences et pour rappeler la centralité de ces textes dans de nombreuses cultures et croyances. Merci beaucoup. Alors, monsieur Akiale, dites-nous, est-ce que dans le monde entier, il y a une organisation par rapport à la célébration de cette journée-là? Oui, je crois que, comme le directeur venait de le dire, l'idée a été projetée depuis les années 1941 par Franklin Delano Roosevelt, mais officiellement c'est en 2014 que les organisations chrétiennes ont vu la nécessité donc de trouver une journée, de dédier une journée spéciale pour ça. Et il y a certainement une commission qui gère cette journée-là. Et si vous allez sur le net, vous allez voir que les informations sont données par rapport à comment est-ce que nous pouvons célébrer cette journée. Et c'est cette commission-là qui est chargée. Donc c'est une commission inclusive. Elle comporte les organisations qui travaillent dans le domaine de la tradition de la Bible. Et on les connaît un peu. Nous sommes actuellement dans une alliance que nous appelons, si nous prenons le cas de Wycliffe, Wycliffe Global Alliance, dans lequel on trouve les organisations comme la CIL, on trouve l'Alliance biblique, on trouve aussi d'autres organisations internationales, notamment la foi vient en écoutant. Il y a aussi plein d'autres organisations qui sont intéressées justement par la Bible et qui donc certainement font partie de cette idée de cette journée que nous célébrons aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée des activités qu'elles mènent ces organisations, si nous voulons parler d'elles? Est-ce que vous avez une idée des activités précisément qu'elles mènent au cours de la journée? Oui, effectivement, comme je me tisse toujours derrière le directeur, c'est l'objectif de cette journée est clair, n'est-ce pas? Il s'agit principalement de mettre l'accent sur la lecture personnelle de la Bible,
sur la lecture publique de la Bible et encourager les gens à pouvoir parler de la Bible autour d'eux, à pouvoir partager donc ce document précieux avec les autres et à mener toutes les activités connexes qui pourront permettre à ce que la Bible soit utilisée, d'abord soit connue, parce que ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Il faudrait que ceux qui ne sont pas chrétiens aussi, ils trouvent la richesse qu'elle comporte. Et ensuite, pour les chrétiens, de les utiliser à bon escient entre familles, à l'église, dans les séances d'études bibliques, dans les lectures, tout ce que nous pouvons faire pour célébrer, pour valoriser donc ce document précieux qui est la Bible, cela est conseillé à faire au cours de cette journée. Alors, directeur Wycliffe Togo, qu'est-ce que Wycliffe particulièrement, avant de parler peut-être des églises après, qu'est-ce que Wycliffe fait particulièrement pour marquer cette journée? Oui, Wycliffe Togo encourage ses membres à pouvoir partager un verset favori de chacun. Cela a été même fait aujourd'hui, où les gens ont partagé leur verset favori. Ils ont également, avec qui? Avec l'ensemble de nos étudiants lors de la méditation. Et il y a aussi, nous partageons sur les réseaux sociaux ce verset ou bien un autre verset, et afin que les gens puissent, on partage avec les gens, c'est-à-dire qu'on peut mettre ça sur le WhatsApp, sur Facebook, et avec le hashtag Bible Celebration, pour montrer que nous sommes en train de célébrer la Bible. Et il y a aussi des lectures publiques et privées que nous organisons. Et les gens utilisent les passages bibliques pour chanter et pour souligner l'importance toujours de la Bible. Wycliffe Togo organise souvent des concours. Nous travaillons avec des organisations, des communautés. Donc, on envisage proposer des concours dans ces communautés dans leur propre langue, c'est-à-dire autour de la parole de Dieu. Est-ce que vous pensez que cette journée est connue de tous les Togolais? Pas du tout. Ça, malheureusement. Peut-être vous avez failli là-bas. Oui, je vois que Wycliffe Togo a failli dans ce domaine. Et je peux dire que c'est toutes les agences de traduction de la Bible. Mais c'est pourquoi nous apprécions cette invitation qui va nous permettre de pouvoir partager cette journée avec les autres. Et pourquoi pas les années à venir faire beaucoup d'autres choses pour faire connaître cette journée. Je me rappelle que l'an dernier, j'avais fait un micro-trottoir où j'avais posé la question sur la connaissance de la journée. Il n'y a personne. Je pense qu'il y avait 10 personnes. Mais pas une seule personne a eu à dire oui, j'ai connaissance de cette journée. Et je me suis rendu compte que là, il y a un gros boulot et à ce niveau-là. Alors que la Bible, c'est notre premier outil en tant que chrétien. Et c'est d'ailleurs à cause de la Bible que nous sommes ici. Sans la Bible, personne ne nous connaîtrait. Donc, et je me suis rendu compte qu'il y a un gros boulot à ce niveau à faire pour que cette journée soit vraiment valorisée. Alors, directeur, au niveau du Togo, on se rend compte déjà qu'il n'y a pas quand même une assez grande connaissance de cette journée. Est-ce qu'il y a quand même une minorité qui essaie de faire quelque chose pour marquer cette journée? Alors, les églises et les pasteurs. Oui, comme je le disais, nous avons 3 principales agences de traduction au Togo, l'Alliance biblique, la CIL et Wycliffe Togo. Et dans ces agences, il y a des choses qui sont organisées, telles que des lectures communautaires de la Bible en langue locale. Parce que nous mettons plus l'accent sur les langues locales. Et pour que les gens puissent mieux comprendre la Bible. Il ne s'agit pas de posséder la Bible si on ne la comprend pas. Et c'est d'ailleurs le rôle de Wycliffe Togo de pouvoir faire connaître cette parole
dans la langue du cœur de chacun d'entre nous. Et nous faisons aussi il y a des ateliers de sensibilisation sur l'importance de la tradition de la Bible. Ça, c'est important. Il y a aussi des cultes spéciaux. Et c'est le lieu de lancer un appel aux responsables d'église de pouvoir organiser des cultes spéciaux sur l'importance de la Bible. Et parler de la Bible aux membres afin qu'ils puissent vraiment s'intéresser, s'approprier de la parole de la Bible et surtout la vivre. Alors, chers téléspectateurs de l'émission Un regard sur la Bible, aujourd'hui nous sommes le 24 novembre 2025 et c'est une journée très spéciale pour le cœur de Christ dans le monde entier parce que la Bible est célébrée. La Bible est valorisée, la Bible est mise en avant et la Bible est propagée afin de permettre aux gens de savoir qu'il y a quelque chose. Alors nous, dans notre émission d'aujourd'hui, nous décidons de parler si cette journée est spéciale pour le monde entier. Et oui, elle est pour moi aussi. Parce que je suis née un 24 novembre, donc je suis née. Et donc, je souhaite un bel anniversaire à tous ceux-là qui sont nés un 24 novembre d'une année. Alors, nous parlons de cette journée internationale et nous parlons également de la Bible. Nous sommes au 21e siècle et qui dit 21e siècle dit le siècle dans lequel nous sommes avec ses réalités. Et aujourd'hui, quelle est la place vraiment de la Bible dans le monde? Ou l'impact? À vous, M. Ndiaye. Oui, merci beaucoup encore une fois, ma sœur. Je crois que la Bible a un grand impact actuellement sur le monde. Et cet impact, nous pouvons citer quelques-uns. Il y a notamment l'impact sur le plan culturel et aussi sur le plan artistique. D'accord? Nous avons au niveau donc de la littérature et langue, les récits, n'est-ce pas, les tournures de phrases, les thèmes et les personnages bibliques imprègnent la littérature mondiale depuis des siècles et continuent d'influencer le temps moderne. D'accord? Nous avons ensuite le domaine artistique, par exemple, au niveau de l'art et la musique. Nous avons d'innombrables œuvres d'art visuel, n'est-ce pas, compositions musicales et pièces de théâtre, n'est-ce pas, qui s'inspirent directement des histoires et des enseignements de la Bible. Super cher. Vous voyez? Donc, il y a ensuite la tradition et les coutumes. Donc, de nombreuses fêtes et traditions universelles, comme Noël et Pâques, par exemple, trouvent leurs racines dans les événements bibliques. Est-ce que vous voyez? Et nous voyons aussi un impact sur le plan moral et éthique. D'accord? Et ça, c'est ce que nous voyons habituellement. Mais ce que je viens de citer aussi est très important. Et sur le plan éthique ou moral, nous voyons d'abord le système de valeurs. Nous voyons la Bible. Nous voyons que la Bible a joué un rôle déterminant dans la formation des valeurs morales et des principes éthiques de nombreuses sociétés. Et même l'Occident, beaucoup de valeurs occidentales sont basées, n'est-ce pas, sur la Bible. De même que c'est vrai que la contextualisation n'a pas vraiment pris en Afrique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la place de nos cultures, de nos valeurs par rapport à la Bible reste un défi. Bien que les valeurs africaines, on peut trouver quand même des valeurs africaines qui tirent leurs racines de la Bible. Il est difficile un peu pour l'Église de concilier la Bible avec la culture africaine et ses valeurs. Pourtant, il y en a. Donc, il y a aussi la dignité humaine, c'est-à-dire des concepts tels que la dignité humaine, la liberté, l'égalité, la fraternité, qui sous-tendent les constitutions de nombreuses démocraties modernes. Et toutes ces constitutions sont ancrées des idées chrétiennes et bibliques. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que nous voulons à ce niveau parler même des lois, quoi. C'est-à-dire les juridictions occidentales et même africaines sont inspirées, n'est-ce pas? Les gens sont inspirés des valeurs bibliques, des textes bibliques même, pour pouvoir élaborer ces tests juridiques-là. Justement, parce qu'au niveau des États-Unis, même pour l'investiture, il y a toujours cette Bible-là que le président tient. Exactement, exactement. Donc la Bible a un impact et le temps nous fera défaut pour en parler. Il y a la justice et compassion. Vous voyez, les notions de justice tirent leur source, n'est-ce pas, de la Bible. Nous avons la compassion, par exemple, avoir compassion, l'intégrité,
tout ça là, c'est-à-dire la loyauté, toutes ces choses-là tirent leurs racines. Hein, toutes ces valeurs tirent leurs racines des principes bibliques. Donc, nous pouvons dire, grosso modo, qu'il y a aussi l'influence sociale et politique. Nous avons, du côté du droit, par exemple, les 10 commandements. Bien sûr. Hein, par exemple, on fournit des préceptes fondamentaux, n'est-ce pas, qui permettent de quand même donner une sorte d'équilibre à la société. Donc voilà un peu, il y a, si je peux continuer, la liste est longue, d'accord. Il y a aussi l'éducation et services sociaux. Donc historiquement, l'Église, inspirée par la Bible, a été une source majeure, n'est-ce pas, de services sociaux, notamment l'éducation et les soins médicaux, contribuent à la fondation, n'est-ce pas, d'hôpitaux et d'universités. Donc tout ça là, ça vient de la Bible. Nous avons le changement social. Donc le message de liberté, n'est-ce pas, contenu dans la Bible, a inspiré des mouvements de libération de l'oppression et a donné des droits et de la dignité à de nombreuses personnes à travers l'histoire. Et aussi l'effort de Martin Luther King. L'effort de Martin Luther King. Oui, et puis il y a aussi le Sud-Africain Desmond Tutu, des gens qui ont lutté, c'est des gens qui, vraiment, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église, parce que l'Église hésite beaucoup à utiliser le côté de changement social, parce que vous savez, c'est pas simple. Donc il faut beaucoup de sagesse. Cependant, les devanciers, notamment Martin Luther King, que vous venez de citer, il y a aussi Desmond Tutu, et il y a plus d'autres figures emblématiques qui se sont inspirées, n'est-ce pas, des changements sociaux qui sont inspirés par la Bible pour apporter un changement dans leur propre société. Donc voilà. Et puis, dans l'ensemble, la Bible demeure l'un des livres les plus influents. D'accord, jamais écrit. Et puis, il continue de façonner les vies des individus et des sociétés. Et donc, je crois qu'il va aussi continuer par nous transformer et transformer notre société. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et en vous entendant, on comprend que la Bible n'est pas un livre qui fait partie des moindres. Hein. C'est vraiment un livre qui renferme tout et qui touche tous les aspects de la vie. De la vie. Donc, si vous n'avez pas encore lu la Bible ou que vous n'avez pas une Bible dans votre chambre, faites tout pour contacter la RTJV. Vous en aurez une. Amen. Et parce qu'on a des gens bien disposés quand même pour pouvoir donner la Bible aux gens et des organisations qui s'occupent de ça. Donc, faites un effort pour en avoir une dans votre chambre et lisez-la. Appropriez-vous des paroles qui s'y trouvent. Et je suis convaincue que vous ne serez pas déçus. Peut-être dans votre bibliothèque, vous avez tellement des centaines de livres. Mais c'est la Bible qui manque. Waouh, il faut en avoir. Et vous ne serez pas déçus. C'est ça. Alors, cette partie de votre intervention m'amène à ajouter un élément. En fait, c'est au vu donc de cette importance capitale que le roi Ptolémée avait. Donc, il avait compris très tôt que la Bible, notamment à l'Ancien Testament, devait figurer donc dans sa bibliothèque. Et je crois que c'est sur ceux qu'il a coopté certains érudits qui ont eu à traduire la Bible, c'est-à-dire pour la première fois. Et c'est cette version-là que nous appelons la version des Septante, qui devait donc figurer donc dans la bibliothèque du roi Ptolémée à Alexandrie. Donc, ce que nous disons ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire les prédécesseurs ont compris vraiment l'importance de la Bible. Et figurez-vous, Ptolémée n'était pas chrétien. D'accord? Il n'était pas chrétien, mais il a vu quand même que c'était un document très très important que les Juifs valorisaient tellement. Et entre parenthèses, il y a aussi, c'est pour cette raison d'ailleurs que vous allez voir que dans presque toutes les religions, il y a toujours des valeurs bibliques qui ont été soit pris en entier ou pris en partie. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, nous voyons tout dans la Bible. Nous voyons Dieu dans la Bible. Amen. Directeur, alors, vous avez pour mission à Wycliffe Togo de traduire la Bible dans les dialectes, dans nos différentes langues que nous parlons dans nos pays.
Alors aujourd'hui, si nous voulons parler du plan mondial, dans combien de langues est traduite la Bible, monsieur le directeur? Merci beaucoup pour la question. Je vais commencer par les langues qui sont parlées dans le monde. D'accord. Nous avons 7396 langues. 7396. Oui, 7396 langues qui sont parlées. Et parmi ces 7396, nous avons 985 langues différentes où la traduction de la Bible dans leur langue n'a pas encore débuté. Oh. Oui. Oh, 985. Oui, 985. 7396. Oui. Un travail a été quand même fait. Et nous avons ici 756 langues qui ont la Bible complète. Dans le monde? Dans le monde. Quand nous parlons de la Bible complète, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, nous avons ces 756 langues et cela représente 6 milliards d'individus. Et nous avons 1726 langues qui ont le Nouveau Testament et quelques portions ou bien quelques parties de l'Ancien Testament. Et nous avons 1274 langues qui ont au moins une portion traduite. Donc, si nous prenons le total des trois éléments, l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible complète, le Nouveau Testament et les portions traduites, cela représente 3756 langues. Et ça couvre un total de 7,3 milliards de personnes. Et 3640 langues sont sans les écritures. 3640, Oui. sans écriture. Sans écriture. Donc, nous voyons qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Et je parlais de 985 langues où on n'a pas encore commencé un travail de traduction. Et ces 985 langues sont réparties comme suit. En Afrique, on a 206 langues. Amérique, 80 langues. Asie, 382. Europe, 23. Et Pacifique, 294 langues. C'est ce que je peux dire au niveau du monde. Mais si nous revenons au Togo, la Bible complète existe dans 3 langues. Il y a l'Evé, il y a le Mina et le Ncham, qui est encore appelé Bassar. Nous avons 9 langues qui disposent du Nouveau Testament. Le Moba, le Lamba, le Kabié, l'Ifé, le Gangan, le Tem, la Kébou, le Naodem et l'Iposo. Et parmi ces 9 langues, 8 sont en train de traduire l'Ancien Testament. Et 4 parmi ces langues qui traduisent l'Ancien Testament, il y a 4 qui sont vraiment en avance. Et bientôt, peut-être dans 2 ou 3 ans, nous allons dédicacer la Bible entière dans ces 4 langues. Et donc, ça veut dire que le travail avance. C'est 3 langues. Oui. 3 langues qui ont toute la Bible entière. Et nous pouvons aussi dire qu'il y a plusieurs autres projets qui sont en cours de traduction dans les langues que nous appelons les langues minoritaires. Et Weekly Togo est dans ce processus-là. Nous avons des projets de traduction dans beaucoup d'autres langues. Par exemple, Oudou. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ça. Il y a Dangbe, il y a Idacha, il y a Mampursi. C'est dans le nord? Idacha, c'est avant Atapame. Avant Atapame. Oui. Et Oudou, c'est Atapame même. Dangbe, ce n'est pas loin de Kpalimé. Mampursi, c'est au nord, pas loin de... C'est dans les plateaux là-bas, après le nord maintenant. Oui, les plateaux, nous évoluons vers le nord, le nord, pas loin d'Apaon. Donc, nous avons Mampursi. Nous avons Macédéna autour de la région centrale, et la région de la Kara plutôt.
qui sont en train de faire un travail. Et nous avons les Kokomba. Les Kokomba du Togo sont en train de faire une traduction écrite. Okay. Et nous remercions le Seigneur et que les églises dans ces milieux-là sont ouvertes et donnent leur contribution à Wiki Togo pour la traduction de la Bible. Donc il y a un travail qui se fait au niveau du Togo. Alors est-ce que les gens arrivent, une chose est de traduire, et une chose aussi c'est de rendre cela accessible, c'est-à-dire que les gens arrivent à posséder les livres, les Bibles et les lire. Et dans ces langues-là, est-ce que vous vendez les Bibles ou bien vous leur donnez cela gratuitement? La première question, c'est que ce que nous faisons à Wiki Togo, nous faisons des traductions orales. C'est-à-dire, nous prenons un livre, nous le traduisons oralement. Ça fait que les gens ont tout de suite accès à cette parole qu'on peut écouter au niveau des radios. Et aussi, on peut facilement copier et mettre ça sur les cartes mémoire pour les gens. Et on peut partager sur WhatsApp. Donc, les gens ont accès. Sauf la forme écrite n'est pas encore. La forme écrite, c'est au niveau des Kokomba. Et quand nous faisons la forme écrite, nous faisons tout pour avoir la forme audio. Parce que nous avons constaté que, bien que nous parlons notre langue, c'est difficile de pouvoir lire un texte dans cette langue. Donc, nous avons adopté ce système d'avoir un format audio pour les gens qui n'ont pas besoin d'aller dans les classes d'alpha pour pouvoir entendre la parole de Dieu. Donc, si je vous comprends bien, donc on dira qu'au Togo, les traditions dans les dialectes, il n'y a pas encore la forme écrite. Il y a des formes écrites. Lesquelles? J'ai déjà cité la Bible entière dans 3 langues. Oui. Ça, c'est la forme écrite. D'accord. Le Nouveau Testament dont j'ai parlé, les 9, tout ça, là, c'est la forme écrite. Et il y a d'autres qui sont en train d'être rédigés. Oui. Donc, il y a la forme écrite. Et à côté de la forme écrite, nous faisons aussi la forme, nous mettons à la disposition de nos communautés la forme orale. Oui. D'accord. Là, c'est clair. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport? Non, je crois que le directeur a presque tout dit, parce que, vous savez, l'Afrique, en général, est d'une culture orale. Ah oui, on retourne au racisme. Voilà, et puis, vous savez, avec l'oralité, on arrive à traduire très vite, contrairement à la tradition écrite. La tradition écrite prend énormément de temps. Et nous avons constaté qu'avec les logiciels actuels, c'est plus simple d'aller rapidement à l'oral pour que ceux qui sont encore en vie à côté de nous, au moins puissent écouter la parole de Dieu avant de mourir. Alors, les traductions qui sont sous la forme écrite, je vais poser tout à l'heure la question au directeur, est-ce que c'est vendu ou c'est donné gratuitement? Oui. Vous savez, produire une traduction, ça coûte énormément cher. Et il faut d'abord commencer par des recherches linguistiques. Et qui sont ceux qui font les recherches linguistiques? Ce sont des experts. Et vous ne pouvez pas amener un expert sans le payer. Ça, c'est un point. Et il y a le déplacement, la mobilisation de la communauté. Et après, il faut recruter des traducteurs. Et des traducteurs qui sont formés, qui sont là chaque jour pour pouvoir faire la traduction. Et là, il faut les payer. Et à côté de ça, il y a des consultants, que nous appelons aussi des conseillers en traduction, qui vont sur le terrain, qui travaillent avec les traducteurs pour voir si ce qui a été traduit, est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est fidèle au texte original? Est-ce que c'est conforme, si c'est l'Ancien Testament? Est-ce que c'est conforme à l'hébreu ou l'araméen? Et si c'est le Nouveau Testament, c'est le grec. Donc, ces consultants sont bien formés dans ces langues d'origine et ils maîtrisent bien ces langues et ils font un travail minutieux. Verset par verset.
Donc, on prend un verset, on lit le verset, on retraduit pour le consultant qui essaie de voir est-ce que ce qu'ils ont dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est fidèle. Ça, c'est le travail qui se fait. Donc, après, il faut imprimer. Quand on imprime, c'est des coûts. Et pour ramener ces documents imprimés, ce n'est pas au Togo, souvent c'est en Corée. Il faut amener, il faut des tasses et autres. Ce travail ici, et l'impression c'est en Corée. Oui, c'est ça. Nous n'avons pas des imprimeries ici pour pouvoir nous imprimer ces Bibles. Donc voilà ce qui fait que la Bible revient très chère. Mais les imprimeries au Togo qui impriment les livres des différents auteurs, est-ce qu'ils ne peuvent pas travailler, peut-être vous ne pouvez pas travailler en collaboration avec eux? Oui, si c'est des portions, avec les portions, par exemple si je prends l'évangile de Matthieu et qui est traduit, là c'est facile, ils peuvent le faire. Mais avoir un document aussi volumineux que la Bible, et surtout plusieurs exemplaires avec la qualité des papiers, c'est un peu difficile pour le moment de le faire ici. Donc c'est pourquoi on le fait à l'extérieur. Et nous prions que dans les prochains jours, qu'on puisse vraiment trouver une imprimerie qui sera à mesure de nous aider dans cette impression. Oui. Le chargé de mobilisation, vous travaillez, dans un instant, je le disais, à 3 niveaux. Il y a le côté matériel, le côté financier, et puis il y a un autre côté aussi. Oui, je crois que c'est essentiellement ça. Voilà. C'est-à-dire le matériel. Et nous n'oublions pas le côté personnel, c'est-à-dire la ressource humaine. Voilà. Donc, dans la traduction de la Bible, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Oui, merci beaucoup, ma soeur. Je crois que j'ai énuméré, à la suite de la question, plus d'une dizaine de défis. Si vous voyez. C'est-à-dire que nous voyons que la Bible, même que nous traduisons, le directeur a briefé un peu ça. L'Ancien Testament, comme vous le savez tous, existait en hébreu. Si vous voyez. Et ensuite, nous avons le Nouveau Testament qu'on a en grec, c'est-à-dire c'était en koine grec. Et souvent, quand on dit koine grec, c'était le grec vulgaire. C'était le grec que tout le monde pouvait parler à l'époque. Et donc, c'est dans ça, c'est dans ces langues-là que nous avons, je dirais, les textes originaux. Et maintenant, comment rendre ces textes-là dans une langue locale? Comprenez? Il faut une bonne exégèse. Et ça demande beaucoup de travail. Donc, il y a à côté de ça, le concept, les concepts qu'on ne peut pas traduire facilement. Toujours à cause, puisque les textes que nous avons ne sont pas les premiers destinataires. Si vous voyez. Donc, il y a des expressions qui sont utilisées. C'est un concept qui ne sont pas vraiment très faciles à traduire dans nos langues maternelles. C'est vrai parce qu'on peut rencontrer ces défis même en EV. Oui. Et des fois, quand vous lisez la Bible française, et quand vous venez en EV, on se dit, vraiment, c'est pas ça. Voilà. C'est comme c'est pas vraiment Exactement. ça. Donc, je vois déjà la portée de... Voilà, c'est ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est difficile, mais il y a les principes, nous avons des principes de traduction que nous adoptons. Et quand on arrive, notamment au niveau des concepts, que l'auditoire ou bien que la langue cible ne partage pas, il y a des principes, d'accord, de tradition que nous appliquons. Et je peux citer quelques-uns de ces principes-là. D'abord, on peut faire un emprunt, c'est-à-dire que vous allez voir les langues environnantes, les langues immédiates, les langues voisines, voici on peut faire un emprunt, d'accord. Voilà, vous pouvez emprunter, vous pouvez créer. Par exemple, les Maliens, ils ont créé à Wallon. D'ailleurs, une bonne partie de certaines expressions ont été créées. Bucket, par exemple, ça fait le saut. Il y a plein. Parfois, on crée, on emprunte ou bien... On prend d'autres expressions ailleurs. Voilà, ou bien on fait la translittération.
D'accord, ça. Donc, il y a des techniques d'interprétation, de traduction. Exactement, que nous adoptons. Donc, en dehors de ça, pour aller un peu plus vite, nous avons aussi le défi des dialectes. D'accord. Et je crois qu'on aura peut-être le temps, des dialectes et variations régionales. Donc, dans de nombreuses régions du monde, il existe des centaines de langues et de dialectes. D'accord. Donc, décider quelle variante d'une langue utilisée pour une traduction largement acceptée peut être délicat. Si vous voyez. Mais parfois, les gens ont fait beaucoup d'efforts parce que il faut quand même trouver un terrain d'entente. Quand vous prenez par exemple la région de la Kara, il y a plus de 15 ou 14 cantons. D'accord. Et il y a une petite nuance entre les dialectes. Mais il faut prendre laquelle. C'est ça. Ouais. Il faut trouver un terrain d'entente. Et les linguistes et les traducteurs, les conseillers en traduction arrivent quand même à trouver le juste milieu qui peut être vraiment aussi accepté par l'autre. Ensuite, pour aller vite, il y a aussi la sensibilité culturelle. D'accord. Le contenu de la Bible peut parfois entrer en conflit avec les normes culturelles locales. D'accord. Donc, nécessitant une approche délicate pour éviter l'offense, tout en restant fidèle au texte. Vous voyez? Parce qu'il y a certains aspects culturels qui peuvent constituer une sorte d'offense et il faut savoir comment les utiliser pour que cela n'offense pas. La Bible n'est pas là pour offenser. La Bible est la parole de Dieu inspirée et comme Paul l'a dit à Timothée, elle est là, toute parole inspirée, a pour but de nous corriger, de nous instruire et de nous rendre donc parfaits à l'image donc de Dieu. Merci beaucoup. On voit qu'il y en a assez de défis. Oui, absolument. Je pense qu'on va se tourner au niveau de la diffusion pour voir quels sont les défis que vous rencontrez au niveau de la diffusion de... Voilà. Oui, au niveau de la diffusion, il y a le problème d'accessibilité. Oui. Souvent, c'est un peu difficile comme vous l'avez dit, il y a des coûts qui entrent en jeu. Comment la pauvre maman au village peut avoir 3 000 ou 4 000 pour acheter une Bible, ça c'est un problème. Donc, cela bloque vraiment l'accessibilité. Et aussi, il y a ce problème d'analphabétisme, que les gens ne peuvent pas lire. Nous avons déjà noté cela pour les traductions qui sont déjà écrites. Et il y a la fracture numérique. Même aussi aujourd'hui, on parle de la possibilité d'avoir la Bible en ligne. Mais ce n'est pas tout le monde qui a... Et d'ailleurs, l'Internet n'est pas dans toutes les localités. Voilà, c'est ça le problème. Oui. Et l'autre problème, c'est souvent nous avons constaté que dans nos églises, les activités de traduction sont mises au second plan. Donc, là où les églises, les responsables d'églises encouragent les gens à lire dans leur langue, nous voyons que ça marche. Mais ce n'est pas toujours la même chose. Et il y a aussi le désintéressement de la langue maternelle au profit du français. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est un réel problème auquel vous faites face. Mais on prie qu'avec encore un peu plus d'efforts, ça va aller. Aujourd'hui, je vois que les gens s'intéressent beaucoup plus même à l'élevé. Avant, ceux qui parlent l'élevé, ça donne tellement français qu'il y a des mots qui n'arrivent pas à dire correctement. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens comprennent la portée de nos dialectes. Et voilà quoi. Donc, du coup, je pense que ça va aller. Par la grâce de Dieu dans les jours. Oui, je vais ajouter quelque chose parce que quand on parle dans ma langue, je dis la langue de cœur. La langue maternelle. Je comprends tout. Mais quand je prends le français, même si j'ai fait des hautes études, il y a certains mots dont le sens peut m'échapper. Oui, c'est vrai. Or, ceux qui ont fait le travail de traduction, souvent les gens ne comprennent pas, comme vous l'avez dit, que c'est comme ce n'est pas ça. Au fait, il y a un travail de fond
qui se fait avant de faire la traduction. Et on utilise des expressions idiomatiques que quand quelqu'un qui parle sa langue entend ça, il n'a plus besoin qu'on lui explique cela. Donc c'est pourquoi c'est important pour que les gens comprennent que notre langue, la langue maternelle, elle est la mieux appréciée, elle doit être la mieux appréciée parce que c'est dans cette langue-là, nous avons reçu notre premier baptême de langage. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, c'est le 4 novembre, une journée qui marque la célébration de la Bible, c'est-à-dire la journée internationale de la Bible. Et donc, sur ce plateau, j'ai avec moi le directeur de Wycliffe Togo et puis le chargé de mobilisation à Wycliffe Togo. Et bien, Wycliffe Togo est chargé de la traduction de la Bible dans les différentes langues locales. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la journée internationale de la Bible, comme je viens de le dire il y a un instant. Donc, avec eux, on a abordé différentes questions. Et je veux savoir si tu as une Bible ou bien tu n'as que le soft copy dans ton téléphone. Il faut avoir aussi le hard copy, c'est très important. Ça te permet aussi de pouvoir... la manière dont tu t'attelles à d'autres livres pour les lire, fais de même pour la Bible. Et tu ne seras pas déçu. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Encore une ou deux questions. Et puis, nous allons clôturer. Monsieur Kelly, est-ce que vous avez une idée de la statistique du nombre de Bibles qui se trouvent dans le monde aujourd'hui? Oui, je crois que il y a l'actualisation de cette statistique-là sur plusieurs sites. Et il est estimé que plusieurs milliards d'exemplaires de la Bible ont été imprimés ou distribués à ce jour, ce qui en fait le livre le plus diffusé de l'histoire. D'accord? Donc, rien qu'en version numérique, nous voyons des millions d'utilisateurs accéder à la Bible via des applications comme YouVersion qui propose plus de 3000, n'est-ce pas, 600 versions de la Bible dans plus de 2300 langues. Vous voyez? Donc ça veut dire que la Bible est vraiment célébrée. Donc le nombre exact de versions et de langues continue de croître à mesure que de nouvelles traductions sont ajoutées grâce au partenariat avec les sociétés bibliques du monde. Donc à l'heure où nous parlons, il y a d'autres Bibles ou portions qui sont en train d'être achevées. D'accord? Donc il y a aussi la Bible, Bible Is, qui propose les Saintes Écritures dans plus de 2200 langues, grâce à un partenariat avec La Foi Vient en écoutant, dont la plupart sont disponibles en version audio. Ouais. Merci. Et je peux ajouter quelque chose là. YouVersion, c'est facile. Si vous voulez avoir accès à cette application, vous allez dans Google ou même dans Play Store. Et vous cliquez YouVersion. Y-O-U, version, ça c'est en anglais, version, et vous pouvez télécharger facilement cette application qui comporte plusieurs Bibles, même nos Bibles, les Bibles traduites dans nos langues locales. Ah, d'accord. Super, c'est une belle information. Oui, donc on va dans Play Store, on télécharge YouVersion, voilà, c'est en anglais. Oui. Et donc en fait, on télécharge cette application et qui nous permet même d'avoir la Bible dans nos propres langues. Dans nos propres langues. Et Bible Is aussi, c'est la même chose. Ça, le Bible Is nous donne des Bibles en audio. Ah, d'accord. Ça, c'est plus intéressant là-bas. Et je me rappelle récemment, maintenant c'est désinstallé, et sur mon téléphone, il y a cette application-là que j'avais téléchargée qui me permettait en fait d'écouter la Bible audio et V en fait. C'est ça. Et c'était très intéressant. Les fois où je n'ai pas vraiment envie de lire, alors je pose ça à côté de moi et puis je suis très bien les versets qui sont lus. Exactement. Et ça encourage beaucoup. Donc, si vous avez de la paresse, peut-être des fois, ça arrive que tu as la paresse de lire, mais tu es quand même apte à aller voir les audios, voir les visuels, écouter les audios. Donc, pose la Bible audio à côté et puis tu l'écoutes. Ça va te renforcer les capacités spirituelles
et te permettre de te connecter. Absolument. Ce n'est pas seulement la paresse. Souvent, quand je conduis, je peux avoir ma Bible, je peux écouter. Oui. Ou bien je suis dans une activité qui ne me permet pas de lire. Je peux écouter. On peut écouter ça en famille, on peut écouter ça en groupe. C'est ça. Très intéressant. Oui, il y a aussi, je vais ouvrir une parenthèse pour parler un peu d'un appareil que nous disposons actuellement à Wycliffe Togo, que nous appelons Proclaimer. Les Proclaimer, c'est un petit appareil qui est doté d'une carte et sur laquelle nous avons des enregistrements, des tests bibliques en différentes langues. D'accord? Donc, quand vous avez le Proclaimer, ça a des conditions, c'est-à-dire qu'il y a certaines conditions. Vous avez par exemple un groupe de personnes qui ne savent pas lire. Vous pouvez donc avoir un Proclaimer et on va télécharger sur la carte la langue, la Bible, dans la langue que l'auditoire comprend le mieux. Et on peut leur jouer cela et après faire une question, leur poser des questions pour susciter une interaction. D'une petite séance d'études bibliques. Exactement. Donc nous avons cet appareil-là actuellement à Wycliffe Togo. C'est gratuit ou bien? Non, c'est pas gratuit. Bon, mais je crois que le directeur est ici. Je sais pas. Non, au fait, c'est quand vous formez un groupe, il y a la chargée de ce programme, on vous forme et on vous donne l'appareil gratuitement. Ça, c'est gratuit. Oui. Donc, si par exemple une famille veut l'avoir, ou bien moi personnellement je veux l'avoir, je fais comment? Là, c'est un peu compliqué. Mais si vous formez un groupe pour pouvoir partager cela avec d'autres personnes, oui, vous pouvez l'avoir. C'est l'idée d'évangéliser en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, ce n'est pas destiné aux familles chrétiennes directement. À moins que cette famille est organisée et à l'évangélisation peut-être. Oui, c'est ça. Si c'est pour dans ce but, puisque les Bibles sont déjà disponibles dans les applications, donc on n'a pas vraiment besoin de ça pour la famille. Dans YouVersion, je peux écouter la parole de Dieu. Dans BibleIs, je peux aussi écouter. Donc, on n'a pas besoin de cet appareil-là pour la famille. Ça, c'est pour des groupes d'écoute. Voilà. C'est-à-dire des personnes peut-être qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile, ou des personnes qui en ont entendu parler, mais on veut les reformer de nouveau. Avec cette idée-là, on vient au niveau de Wycliffe et on fait connaître notre besoin et on forme quelqu'un parmi le groupe et cette personne maintenant sera en charge de pouvoir faire passer l'information, bien les messages qui se trouvent sur l'appareil qui s'appelle le Proclaimer. Donc à ce niveau, vous ne payez pas. Non, vous ne payez pas. Vous ne payez pas. Donc, vous l'avez compris, vous qui aimez l'évangélisation, vous avez ce fardeau-là de pouvoir évangéliser. Il y a une opportunité qui vous est accordée par Wycliffe Togo et qui vous permet de faire exactement ce que le Seigneur vous met à cœur. Alors, Monsieur Riali, dites-nous, aujourd'hui, est-ce que la Bible est lue comme de par le passé? Je crois que ça, c'est une grande question. Mais pratiquement, la Bible devrait être lue aujourd'hui plus que de par le passé. Pourquoi? Parce que nous avons la technologie aujourd'hui qui permet à ce que on daily basis, c'est-à-dire que de manière quasi quotidienne, on peut avoir la Bible sur nos portables pour ceux qui disposent des téléphones Android. Et en dehors de ça, nous avons aujourd'hui les stations radio qui pilulent partout et qui véhiculent les messages bibliques qui sont censés pousser les gens à la lecture de la Bible. Mais au même moment, on constate que quand on vérifie un peu nos enfants à la maison, nos jeunes, il y a ce désintéressement-là. Les gens sont davantage désintéressés à la lecture de la Bible. Et je crois que pour répondre directement à cette question-là, il y a un défi à ce niveau. Je ne peux pas vraiment affirmer qu'aujourd'hui, la Bible est plus lue que de par le passé. C'est d'ailleurs pourquoi le directeur le disait tantôt, il faudrait qu'au niveau de l'Église puisse prendre des dispositions
pour que d'abord les familles, parce que vous voyez, c'est la famille qui constitue l'Église. Donc il va falloir que l'Église mette sur pied des stratégies qui vont pouvoir aider les familles à pouvoir lire la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. Bon, moi j'aime dire rendre libre parce que, vous savez, Francis, c'est Louis II. Et Louis II n'est pas simple. Donc vraiment, il y a un défi à ce niveau, la lecture de la parole de Dieu. Regardez ce que nos enfants lisent aujourd'hui. Regardez, allez-y voir ce qu'ils regardent dans leur portable. Est-ce que vous voyez, au niveau des églises, il va falloir que ce soit le département des enfants, il est souhaitable qu'on crée un groupe. Actuellement, on peut créer un groupe où on a souvent la lecture de la Bible. Même si c'est 30 minutes par semaine. Il faut trouver quand même, si c'est les jeunes, il faut que dans nos groupes WhatsApp, là, qu'il y ait des séances d'études bibliques. Si c'est les papas, il faut que nous créions un groupe WhatsApp qui ait des séances d'études bibliques. Que c'est le groupe des mamans. Créons notre groupe de WhatsApp là, faisons des séances d'études bibliques, lisons la parole de Dieu. Parfois, lisons simplement les textes. Lisons la Bible, lisons la parole de Dieu, parce que c'est ça, c'est la lecture et l'application donc de la parole de Dieu qui crée la transformation donc dans la vie du chrétien. Merci beaucoup, monsieur Agnali, directeur. Et comment on peut faire pour pouvoir encourager encore aujourd'hui la lecture de la parole de Dieu, à part ce que je viens de dire déjà? Oui. Je pense que j'ai déjà parlé de la traduction. Traduire la Bible dans la langue locale, c'est un des moyens. Il faut aussi organiser des clubs de lecture. Comme il a dit, il faut aussi utiliser les médias sociaux et les applications mobiles, comme il a déjà mentionné, de créer des groupes WhatsApp, ça c'est très important. Nous formons également au niveau de Weekly Togo, nous formons des facilitateurs pour interagir avec les Saintes Écritures. Nous créons des contenus audiovisuels adaptés aux jeunes et aux non-lettrés. Ça, c'est très important. Et nous fournissons des Bibles. Même en français, nous fournissons des Bibles modernes, c'est-à-dire des Bibles qui ne sont pas trop difficiles à comprendre, comme Louis II. Oui, c'est ça. Il y a Parole de vie. Il y a Nouvel Français courant, il y a le second 21 qui est vraiment accessible à nous tous. Et il faut aussi utiliser des formats variés, applications mobiles, Bible audio, Bible d'études, organiser aussi des études bibliques en groupe, et relier la Bible à la vie quotidienne. Montrer comment les principes et les histoires bibliques sont pertinents pour les défis et les joies de la vie moderne. Et aussi, c'est bon de partager son propre témoignage à partir de la lecture de la Bible. Et je pense que certaines églises, comme l'église des Assemblées de Dieu, fait bien en ayant le concept de l'école du dimanche. Et je sais que aujourd'hui, les pasteurs, je suis avec les pasteurs me disent, les gens ne s'intéressent plus à l'école du dimanche. Alors que c'est l'école du dimanche qui nous a façonnés. Personnellement, moi, l'école du dimanche m'a beaucoup aidé. Et j'encourage les gens à ne pas négliger le temps de l'école du dimanche, où on peut au moins lire la parole de Dieu là-bas et donner son point de vue. Exact. Alors, merci beaucoup à vous, nos chers téléspectateurs. Aujourd'hui, il a été question de parler de la journée internationale de la Bible qui a lieu tous les 24 novembre de chaque année. Et donc, l'édition de cette année, ça se déroule parfaitement dans cette journée. Et on verra aussi l'année prochaine. Alors, directeur, l'année prochaine, ce qu'on va faire, on va peut-être, ceux-là qui lisent déjà les langues dans lesquelles sont traduites la Bible, on va essayer d'écouter certaines personnes faire la lecture. Ça, c'est notre
C'est l'une de nos projections. Et nous ferons cela et organiser, pourquoi pas, les concours de lecture et aussi, dans ces langues. Vous parlez de Proclaimers tout à l'heure. Oui. Nous allons voir des images de ces personnes-là, de ces groupes de personnes-là qui sont en train de suivre cela. Oui. Et les audios aussi que vous partagez, on aura quelques extraits de ces personnes qui seront rassemblées en train de les écouter. Donc, je pense que l'année prochaine, c'est promis, si le Seigneur nous traite vite et qu'il ne revient pas vite au cours de la célébration de cette journée. C'est ça. On aura à voir ces différentes images. Et aussi, on prie que d'ici là, des actions, des activités soient menées au Togo. Et qu'on puisse aussi avoir les images et permettre la propagation de cette journée qui est très belle et magnifique. Donc, merci de nous avoir suivis. Et dans cette émission, précisément aujourd'hui, il a été question de recevoir le directeur de Wycliffe Togo, M. Samuel Kpagueri, et aussi son chargé de mobilisation au niveau de Wycliffe toujours, M. Ayale Kwame Philippe. Merci beaucoup à vous. Avant de nous quitter, directeur, est-ce que vous avez un dernier mot à laisser, ou bien un mot de la fin à laisser à nos chers téléspectateurs? Bien sûr, la Journée internationale de la Bible est une occasion solennelle et joyeuse de célébrer la puissance transformatrice des Saintes Écritures dans nos vies, dans nos langues et dans nos cultures. Et cette édition 2025, Wycliffe Togo a fait certaines activités. Et Wycliffe Togo exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui rendent cette mission possible. Nos remerciements vont aux églises partenaires, en particulier ceux qui nous ouvrent leurs portes pour célébrer la journée de la langue maternelle. C'est que Wycliffe Togo a une journée dite journée de la langue maternelle. Et les églises qui nous invitent, nous allons. Et au cours de cette célébration, on fait tout dans les langues maternelles. S'il y a 5 langues maternelles dans une église, nous faisons des activités dans ces langues. Nous chantons, nous lisons et nous prêchons dans la langue maternelle. Et il y a beaucoup d'églises qui nous ont ouvert la porte et nous disons merci. Nous profitons de cette occasion pour leur dire merci. Et nous remercions aussi les communautés linguistiques dans lesquelles nous œuvrons pour la tradition biblique, pour leur engagement, leur hospitalité et surtout leur foi vivante. Et nous remercions aussi les autorités politiques qui mettent à notre disposition les forces de sécurité lors de nos mobilisations communautaires. Et ceci garantit un climat de paix et de confiance. Et aux chefs traditionnels et aux autorités locales, nous leur disons merci parce qu'ils nous accordent un accès bienveillant à leur communauté et soutiennent les efforts de valorisation des langues et des écritures. Et aux responsables de la RTJVA, merci pour l'honneur de nous inviter à prendre part à cette célébration, renforçant ainsi les liens entre foi, culture et engagement communautaire. Et nous ne pouvons pas finir cette émission sans remercier certaines personnes particulières, au président du Conseil chrétien, le révérend Jacouti Mitré, au président des Assemblées de Dieu, Dr Adade Aïe, et aussi à tous les responsables d'église et des fédérations d'église qui nous accompagnent dans cette œuvre essentielle de la tradition de la Bible. Que cette journée soit pour chacun un appel renouvelé à lire, à méditer, à traduire et vivre la parole de Dieu dans sa langue, son contexte et sa communauté. Ensemble, poursuivons cette œuvre avec foi, passion et espérance. Merci. Merci beaucoup à vous, directeur. Oui, monsieur Ayale, est-ce que vous avez un mot de la fin? Oh, mon mot de la fin, je crois que mon directeur, comme on le dit, a presque tout dit. Mais je crois quand même que nous remercions vraiment nos partenaires, même depuis l'étranger, qui aussi travaillent activement pour que la parole de Dieu soit disponible dans toutes les langues. Je crois que nous encourageons l'Église togolaise de continuer dans cet effort-là, à faire en sorte que nous puissions ensemble travailler à donner la parole de Dieu aux communautés linguistiques qui attendent. Parce que
le thème qui a été choisi cette année, c'est l'espérance. Et l'espérance dont la Bible parle, c'est la vie éternelle. Et on ne peut pas avoir la vie éternelle si on n'a pas Jésus. Et pour connaître Jésus, il faut la parole de Dieu, il faut la Bible. Et donc, il est important que pour que l'espérance soit effective, il faudrait que l'on connaisse la Bible, il faudrait que l'on lise la Bible, il faudrait que l'on mette en application les principes bibliques et les recommandations bibliques. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci d'être passé, directeur et mission chargé de mobilisation. Amen. Et nos salutations à tout le groupe Wycliffe Togo. Exact. Et à vous, nos chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis au Togo. C'est seulement que dans 3 langues que la Bible complète est traduite. Alors, il y a beaucoup encore à faire. Nous prions que d'ici l'année prochaine, qu'il y ait encore d'autres langues qui vont s'y ajouter pour que l'évangile soit propagé dans sa large dimension. Que le Seigneur vous bénisse au cours de cette journée. Donnez la Bible à quelqu'un et allez évangéliser quelqu'un. Il faut aider quelqu'un à lire la Bible. Et vous aussi, lisez la Bible. Ceci faisant, l'évangile sera davantage connu autour de toi et dans ton pays et dans le monde entier. Que le Seigneur te bénisse. À la prochaine.